Nous vous présentons aujourd'hui une nouvelle solution, une solution que nous venons de développer, qui s'appelle Portfolio Data Check. Cette solution, c'est une solution simple de data visualisation. En fait, c'est une solution qui permet de piloter le risque. Donc, elle permet d'analyser un fichier, elle permet d'analyser un portefeuille et donc d'éditer un rapport complet qui balaye l'intégralité des indicateurs clés. Alors, ça met en évidence effectivement les différents profils de risque qui vont être présents dans vos bases, dans vos fichiers, dans vos portefeuilles. Alors, pourquoi réaliser en fait maintenant un profil de risque pour les entreprises? Eh bien, c'est parce qu'il est important que vous puissiez avoir une vision claire, toujours comme d'ailleurs l'a souligné Thomas, aujourd'hui ce qui est important pour sécuriser les échanges commerciaux et de maintenir en fait le crédit interentreprise et de pouvoir permettre justement les échanges de liquidités, eh bien il est important, le premier facteur c'est la confiance. Évidemment la confiance, elle doit être également sécurisée par l'analyse précise de différents indicateurs de risque. De réaliser également ce profil de risque va permettre de cartographier précisément les risques et les profils de risque dans votre portefeuille et donc par conséquent d'adapter vos politiques commerciales, d'adapter votre stratégie d'achat, également son comportement, à savoir est-ce que je dois relancer, oui, quand, quel en fait client je dois relancer en premier, ou bien également est-ce que je dois entamer une procédure de recouvrement. Tout un tas de questions sur lesquelles effectivement, encore une fois, on doit adapter son action au cas par cas. Et donc mener des actions ciblées pour adapter à chaque profil de risque. Alors maintenant, effectivement, je vais quitter la présentation PowerPoint pour pouvoir justement me connecter à la solution Portfolio Data Check. Alors, je partage mon écran. Voilà. Je vais demander à Thierry tout de même de me confirmer que tout est bien convenable. Je vais juste le mettre en peut-être pour que tout le monde puisse le voir. Voilà, Parfait. en grand écran. Parfait. C'est parfait. Alors, voilà, précisément, ici, vous rentrez dans la solution. C'est une solution disponible en ligne. Donc, comme on vous l'a dit, dans un premier temps, l'objectif de la solution, c'est d'éditer un rapport complet pour avoir vraiment une image fidèle, photographiée à l'instant T des risques potentiels et existants dans son portefeuille. Nous avons chargé un portefeuille de plus de 8000 entreprises, environ 9000. Eh bien, tout de suite, je peux constater, et j'ai une cartographie ici qui me présente sur l'intégralité de mon portefeuille le nombre d'entreprises pour chaque risque de défaillance. Donc ici, ce sont les entreprises. Dans mon portefeuille de 9000 entreprises, j'ai 3000 entreprises pour lesquelles j'ai un risque très faible de défaillance. En revanche, ici, j'ai 900 entreprises pour lesquelles j'ai un risque très élevé et avéré de défaillance. Donc il convient aujourd'hui d'analyser des profils de risque et d'adapter en fonction de chaque couleur, effectivement, son comportement, son action. Aujourd'hui, on a été plus loin. C'est ce pourquoi on a créé cet outil et ce rapport. C'est pour vous donner plus de profondeur dans l'analyse et également cette possibilité de croiser les variables. Donc, ici, on a reporté cette analyse, en fait, issue de notre indicateur de solvabilité, de notre score prédictif de défaillance. Eh bien, on l'a reporté sur chaque secteur d'activité présent dans votre portefeuille, bien sûr. Aujourd'hui, ce portefeuille comporte 1000 entreprises ici qui sont positionnées sur le secteur du commerce de détail de fruits et légumes et magasins spécialisés pour lesquels j'ai un risque moyen de défaillance. Ici, j'ai 631 entreprises présentes dans mon portefeuille de 8000 entreprises qui agissent sur le secteur de la restauration traditionnelle et qui présentent un risque élevé, très élevé de défaillance. Mais ça met également en évidence mes potentiels. Parce que les parties en vert, ce sont effectivement les entreprises avec lesquelles je travaille, que ce soit des clients ou des fournisseurs, hein, bien évidemment. Et bien ici, j'ai plus de 2000 entreprises pour lesquelles j'ai un risque de défaillance très faible et qui sont sur le secteur du commerce de détail alimentaire. Par conséquent, je peux tout à fait dire qu'aujourd'hui, je ne travaille qu'avec 2000 entreprises présentes sur ce secteur. Je peux tout à fait me dire qu'il serait tout à fait intéressant que je développe mon business avec les entreprises
avec lesquelles je ne travaille pas et qui sont présentes sur ce secteur d'activité et qui ont le même profil d'entreprise, bien évidemment, comme les look-alike. Donc, on va voir comment justement définir le profil d'entreprise, puisque c'est l'objectif de ce rapport. Ce rapport donne aussi, en termes d'information, la disponibilité en termes de sources et notamment des bilans. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le score de défaillance, aujourd'hui, il est construit essentiellement, enfin, il prend en considération 3 sources de données différentes, dont effectivement une d'elles qui est l'analyse des bilans. Et aujourd'hui, sur mon portefeuille, je peux m'apercevoir que j'ai 4000 entreprises pour lesquelles je ne dispose pas d'informations financières. Mais aujourd'hui, l'information issue de l'analyse des bilans n'est plus suffisante. Il convient vraiment de s'intéresser à d'autres indicateurs, comme le comportement de paiement, la limite de crédit, le suivi privilège, et également le nouvel indicateur qui est l'indicateur d'exposition à la crise, pour justement avoir des informations autres que des données issues de l'analyse des bilans. Aujourd'hui, ça ne suffit probablement plus pour prendre sa décision. Il faut avoir une lecture globale et transverse de ces indicateurs. Ce qui est intéressant, voilà, sur ce portefeuille, parmi les entreprises de mon portefeuille, je peux m'apercevoir que certaines ne sont pas sous-suivies. Donc, comme l'a rappelé Damien, Crédit Safe dispose de la plus grande base de données suivi privilège. Plus de 220 000 exactement, entreprises sont sous suivi privilège aujourd'hui dans nos bases. Eh bien, par cette analyse, vous pouvez savoir combien sont présentes dans votre portefeuille. Si ce chiffre n'est pas suffisant, en croisant les données et en identifiant effectivement un profil de risque, eh bien, on peut tout à fait imaginer pouvoir mettre en surveillance des entreprises pour lesquelles vous auriez un risque très élevé en termes de défaillance et un risque aussi d'exposition assez élevé. Ces entreprises-là, nous recommanderons de les mettre sous surveillance. Mais nous allons voir plus tard exactement les profils. Ce qui est intéressant de regarder également et qui donne aussi beaucoup d'informations, ce sont effectivement les contentieux. Pourquoi? Parce que ici, précisément, dans mon portefeuille, je peux m'apercevoir et compter le nombre d'entreprises pour lesquelles j'ai des contentieux en position de demandeur et également en position de défendeur. Et ça me donne tout un tas d'informations sur la façon dont je peux piloter la relation avec ces entreprises. Sachant sachant qu'effectivement, les contentieux qui sont présents sur les années, puisque c'est ce pourquoi nous les avons ventilés par année, ça donne aussi une visibilité sur le fait que ces contentieux de 2019 ne sont pas encore réglés, que ce sont des choses qui vont être réglées également sur 2020. Ou bien, disons que le litige peut perdurer. Donc, effectivement, alors, ici, nous analysons dans ce rapport notre indicateur d'exposition. L'indicateur d'exposition, comme je vous l'ai dit, il est basé sur une analyse par secteur d'activité et également, ici, nous reprenons les 4 ratios pour lesquels nous avons établi un score et qui donne une position pour l'entreprise. Ce qui est intéressant, surtout, c'est que là, pour le coup, nous avons calculé sur ce portefeuille le nombre de jours moyens de retard de paiement sur le portefeuille. Bien évidemment, à date d'échéance et sur les 12 et sur les factures des 12 derniers mois. Je précise. Sur ce portefeuille de 9000 entreprises, eh bien, nous avons 18 en moyenne, 18 jours de retard au-delà de l'échéance de la facture. C'est la façon dont me payent les clients. En moyenne, sur mon portefeuille, j'ai 18 jours de retard. Donc, effectivement, ce qui est important de retenir ici, c'est qu'on a pu scorer et appliquer l'indicateur de comportement de paiement sur un portefeuille. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir sur mes 9000 entreprises, combien effectivement vont disposer de cet indicateur. Parce que je rappelle que pour obtenir un indicateur de comportement de paiement, il est important d'analyser les données transactionnelles. Il faut 3 expériences de paiement pour pouvoir effectivement appliquer ou donner un indicateur de comportement de paiement. Ici, ça met en évidence sur ce portefeuille que moi, j'ai la possibilité de pouvoir faire analyser par Crédit Safe l'intégralité de mon portefeuille et de me dire, là, sur les 9000, je n'en ai que 2500. Pourquoi? Parce que je ne suis pas partenaire du programme
3D Ledger. Et dans ce cadre-là, si je suis client, il serait tout à fait intéressant de demander à CreditSafe d'analyser mes expériences de paiement pour justement maximiser, optimiser le fait de pouvoir enrichir mon portefeuille avec des indicateurs de comportement de paiement et donc d'augmenter ici mon volume d'indicateurs de comportement de paiement dans mon portefeuille. Donc ici, si en revanche je suis CreditSafe, je recommande à mes clients de vraiment faire analyser leurs expériences de paiement par CreditSafe. Alors, évidemment, ce rapport met en avant cette matrice, comme je vous l'ai dit, puisque l'objectif, c'est de pouvoir adapter son comportement et donc sa politique d'achat ou bien sa stratégie commerciale par rapport pour chaque profil de risque présent dans mon portefeuille. C'est la matrice qui va pouvoir nous aider justement à mener ces actions. Et elle va nous… Alors, cette matrice, nous avons croisé l'indicateur d'exposition à la crise et bien abscisse, nous avons le score de prédiction de défaillance. C'est bien le croisement de ces deux indicateurs qui nous permettent justement d'avoir une lecture plus précise des risques. Alors, je vais commencer par les risques les plus élevés. Ici, nous sommes en présence d'un profil d'entreprise pour lesquels j'ai un risque d'exposition élevé, très élevé, et un risque de score de prédiction de défaillance élevé également. Donc, pour les entreprises qui vont être sur ce segment-là, je vais devoir effectivement adapter mon comportement, probablement réduire mes échanges commerciaux avec ces entreprises pour justement me sécuriser. Que ce soit un fichier client ou un fichier de fournisseur, c'est exactement la même chose. Je dois être vigilant. Alors, en revanche, pour les entreprises qui sont plutôt ici sur les extrêmes, mais plutôt moyennes, on va dire, là, est-ce que je vais arrêter ou réduire mes échanges commerciaux avec ces entreprises? Probablement pas. Pourquoi? Parce que ici, j'ai d'autres indicateurs qui peuvent me permettre de me dire que je peux continuer ma relation. Mais attention, parce qu'évidemment, elles sont quand même avec un code couleur rouge. Pourquoi attention? Parce que effectivement, il y a un risque quand même de défaillance et il y a quand même un risque d'exposition fort. Néanmoins, si je mets sous surveillance, sur la surveillance du score de prédiction de défaillance, plus également la surveillance, pourquoi pas en privilège, je sécurise mes échanges avec les entreprises. Et puis, effectivement, à l'extrême, je peux tout à fait réaliser des enquêtes d'investigation, comme l'a précisé Damien juste avant. En revanche, sur ces entreprises-là, il est vrai que ce sont des entreprises qui ont un profil d'exposition à la crise très faible et un profil également de défaillance faible. Sur ce profil d'entreprise, je peux tout à fait accélérer, au contraire, mes échanges pour justement essayer de rattraper ma capacité de production que j'ai perdue due à l'arrêt total des activités. Je peux tout à fait ici accélérer mon business. Mais toujours est-il, il faut quand même rester vigilant. Je peux également prospecter. Encore une fois, ce profil d'entreprise est tout à fait identifiable. Donc, du coup, vous pouvez tout à fait, je vous recommande d'ailleurs d'acheter par exemple des fichiers pour que vous puissiez, des fichiers sur mesure pour justement aller rechercher de nouveaux partenaires, de nouveaux clients, de nouveaux fournisseurs. Alors, les milieux sont assez intéressants. Pourquoi? Parce que pour chacun, ici, effectivement, vous êtes sur un comportement d'entreprise avec un risque de défaillance plutôt faible, mais une exposition plutôt élevée. En revanche, on peut considérer qu'effectivement, la défaillance peut avoir, si on doit pondérer les variables, peut avoir un peu plus de poids. Ici, par exemple, sur ce profil d'entreprise, je peux tout à fait, encore une fois, accélérer mes échanges, maintenir ma relation avec ces entreprises, augmenter mon business, mais je reste également vigilant. Je peux mettre sous surveillance si besoin. Et encore une fois, sur ces entreprises ici qui, pour le coup, ont un risque de défaillance plus important que le risque dû à l'exposition à la crise, ici, en revanche, je mets vraiment sous surveillance, mais je n'arrête pas non plus
de travailler avec ces profils d'entreprise. Voilà. Donc, cette matrice présente réellement, effectivement, une cartographie claire des profils de risque qui sont présents dans vos fichiers.